Bon, je vais vous dire pourquoi la sunna c'est quelque chose de diabolique, de sataniste, en vérité. C'est toujours la méthode, hein. Le diable il se présente pas aux gens comme en disant je suis le diable, je suis le méchant. Dans le Coran lui-même, quand le diable il piège, il se présente comme un bon conseiller, comme quelqu'un de bien guidé. C'est logique, c'est le minimum du malin. Il y a un hadith par exemple qui vous dit que quand le diable entend l'appel à la prière, il lâche d'épée en faisant marche arrière. Hadith que les imams se passent entre eux et qu'ils passent dans les mosquées. Les gens ils écoutent ça en se disant oh subhanallah. Tu vois pas que c'est une dinguerie le hadith en vérité? Parce que à partir du moment où tu as cette information, quand tu entends l'appel à la prière, à quoi tu penses? Tu te souviens que là le diable il est en train de péter. Dans l'appel de Dieu, le diable évoque son souvenir par la raillerie, comme le Coran le déclare. Il y a un hadith aussi qui te dit quand tu rentres aux toilettes, tu dois réciter une invocation particulière pour te protéger. Super malin. Quand tu vas dans un endroit impur, le diable, cette fois-ci, évoque le souvenir de Dieu. Toujours à l'inverse des choses. Vous voyez, il y a des milliers de hadiths comme ça. Il y en a des milliers qui vous expliquent... il déchire son vélo. Il y a des milliers de hadiths comme ça qui vous expliquent que quand tu dors sans tes ablutions, le diable urine sur toi pendant que tu dors. Le diable, il dort dans tes oreilles. Le diable, il dort dans tes ongles. Quand tu fais ci, quand tu fais ça, quand tu fais ci, quand tu fais ça. En fait, la sunna, c'est un bouquin pour connaître les petites habitudes de Satan. Toujours dissimulé. Le prophète a dit que dès qu'ils mettent le prophète avant, ils peuvent tout raconter derrière. La pire des saloperies, ça passe. Incroyable. Il y a un hadith qui te dit combien de fois le prophète il a fait l'amour avec ses femmes en une nuit. Mais pour accepter ce hadith, il faut absolument, on n'a pas le choix, on doit accepter l'idée que le prophète est allé raconter ses histoires sexuelles à ses compagnons. Mais c'est bizarre comme méthode. T'es sûr que le prophète il a été raconter ça aux compagnons? C'est bizarre encore une fois, qu'est-ce que le diable essaye d'évoquer comme image, comme souvenir à travers une histoire pareille? Le prophète de Dieu à poil, avec toutes ses femmes. Pourquoi elle construit des idées comme ça, des hadiths qui servent à rien du tout dans la foi? Dans ton rapport à Dieu, ça sert à rien du tout. Dans ton éducation personnelle, ça sert à rien du tout. Pourtant, ces grands hadiths rapportés par des grands savants et authentifiés par des muhaddis très expérimentés ont un franc succès dans la communauté musulmane.